paritarisme... Pour moi, le paritarisme... Je pense que le paritarisme... Alors, paritarisme, c'est un grand mot. Quand on pense paritarisme, on pense tout de suite égalité. Un homme égale une voix, un collège égale une voix. Et on est donc finalement dans des négociations qui se déroulent dans un cadre paritaire. On se trouve à égalité, égalité de parole employeur-salarié. Et le fait d'être sur cette égalité permet de faire passer énormément de choses. Pour moi, la racine, déjà, c'est la parité. Ça a été évoqué à différentes occasions, notamment dans la représentation homme-femme sur l'espace politique. Pour moi, le paritarisme qui s'apparente à la problématique de la parité, c'est l'égalité des droits dans la représentation, considérant que l'organisation de la société n'est pas monolithique. Le paritarisme, ça représente pour moi une grande partie de ma vie, en tout cas dans l'exercice des mandats qui me sont confiés. La plupart de ces mandats sont des mandats dans lesquels la décision est prise de manière paritaire, hein, donc ça donne lieu à des échanges nombreux, souvent fructueux. Le paritarisme dans l'entreprise, il est journalier, permanent. Quand on passe au niveau départemental, au niveau régional ou au niveau national, c'est la possibilité de se retrouver là aussi autour d'une table en tant que mandaté par une organisation professionnelle pour, à partir de nos besoins, ce qu'on pourrait appeler notre politique, sur des sujets précis, échanger dans un premier temps, analyser, et puis ensuite décider, être acteur, mais ensemble. Il nous permet de rencontrer des gens qui, des deux côtés, qu'on soit côté employeur ou côté salarié, connaissent bien les sujets et parlent de choses concrètes et trouvent leurs références dans la vie concrète de l'entreprise. Derrière, on n'a pas effectivement trop de technocratie ou trop de, je dirais, d'intervention extérieure qui ferait appel à d'autres intérêts que celui des salariés de l'entreprise. L'État intervient dans un certain nombre de structures à gestion paritaire de plus en plus, et donc il est partie prenante du paritarisme, qui n'est pas une bonne chose de mon point de vue, mais il faut regarder les faits en face. L'État s'invite. Ce que ça évoque, moi, le paritarisme, c'est une gestion. Ce n'est pas la co-gestion de l'entreprise, hein, contrairement. Mais c'est je dirais, une gestion partagée des responsabilités dans le domaine de la formation professionnelle. Moi, je n'aime pas le mot de compromis. Je pense que quand on a deux entités dans un dispositif, il est important qu'ils se connaissent bien, qu'ils connaissent leurs limites, et que chacun, dans le respect de l'autre, avance tout en respectant l'autre. Je pense que c'est aussi, d'avant tout, un problème de respect, si on veut que ça fonctionne. Je vous dirais que je l'ai découvert en m'intéressant à la formation, et j'ai découvert quelque chose qui est une réalité de tous les jours dans la formation. C'est quelque chose aussi qui me paraissait difficile et qui, à l'exercice sur le terrain, en définitive, est quelque chose qui s'exerce, je dirais, presque facilement. Dans la NAO, l'évolution salariale, l'égalité homme-femme, ce sont des thèmes sur lesquels il faut aboutir à un accord. Là, le paritarisme dans la formation professionnelle, certes, il nous arrive d'aboutir à des accords dans les OPCA, mais le principe, c'est surtout de gérer au mieux la collecte de la formation professionnelle, d'essayer de trouver les axes de développement, les axes d'accompagnement des parcours professionnels des salariés. C'est pas forcément qu'une injection pécuniaire, c'est aussi vers quoi on va et vers quoi on peut prolonger la formation et quel parcours pour chaque salarié, quel parcours pour qu'une entreprise évolue aussi. Ce sont les OPCA qui permettent de construire ensemble des politiques de formation et de répondre aux besoins à la fois des branches professionnelles et à la fois des entreprises, puisqu'on a effectivement plusieurs niveaux dans le cadre de ce paritarisme. On a un niveau qui est interbranche au niveau d'un OPCA, puisque ça rassemble effectivement le monde mutualiste, le monde des coopératives et le monde associatif, au niveau d'Uniformation par exemple. On est là pour servir
pour servir le salarié, pour que des fois, il faut un petit peu l'aider pour que sorte vraiment le projet professionnel qu'il a. C'est des gens qui, des fois, de temps en temps, qui ont un rêve et qu'on arrive à aider à réaliser un rêve, c'est toujours une belle histoire.